Notre focus, c'est véritablement Bruxelles, de l'été 1918 à l'été 1919, à la fois comment la vie quotidienne s'organise dans une ville qui est occupée depuis 4 ans, qui souffre de la faim, qui souffre du froid, une ville qui va être confrontée à une arrivée massive de réfugiés. Il y a plus de 10% de la population qui est composée de réfugiés, il y a à peu près 100 000 réfugiés à Bruxelles. C'est aussi la période où il va y avoir une première attaque de la grippe espagnole, une maladie qu'on ne connaît pas, dont on n'imagine pas encore les ravages qu'elle va faire. C'est aussi une période où on se pose beaucoup de questions. L'offensive alliée est en cours sur le front, l'Allemagne est en train de reculer. Qu'est-ce qui va se passer au moment où la guerre va se terminer? Comment va être rétabli l'ordre? Et donc c'est aussi une préoccupation importante pour les bourgmestres de Bruxelles qui se posent la question comment garantir cet ordre. D'autant plus qu'en novembre 1918, il va y avoir ce qu'on appelle les journées révolutionnaires, les journées rouges de Bruxelles, avec cette situation à tout le moins surprenante. Bruxelles est en quelque sorte libérée par les soldats allemands. Des soldats allemands qui sont en rébellion contre leur hiérarchie et qui vont véritablement prendre le pouvoir à Bruxelles l'espace de quelques jours. Notre idée, c'était véritablement de montrer un certain nombre d'images qui nous replongent dans ce Bruxelles de l'époque, des images qui ont, pour certaines d'entre elles, jamais été utilisées.